Alors, Pas mal. premier débat à 3 sur la chaîne de Data Live. Sur le chat, participez aussi. Donc c'est parti. Donc le sujet de ce jour, ça va être le yaoi et le yuri. Concrètement, quel était l'aspect que vous vouliez étudier dans le yaoi slash yuri? Parce qu'on peut parler de plein de trucs. Alors, moi, c'est plutôt genre quand il y a deux personnages qui sont pas réellement en couple, mais que tout le monde les ship, genre Sébastien et Ciel, quoi. Genre, ou Ciel à Loïs aussi, si on part sur un autre débat. Mais genre quand vraiment ça part sur une folie genre mondiale, alors que y a rien d'officiel, quoi. Limite, ils se sont pas échangés un mot. C'est, je sais pas, je trouve ça étrange. Bon, je fais partie des gens qui font ce genre de choses, mais tout de même. D'accord. Alors encore une fois, le Sébastien, on va pas s'étaler pendant 40. C'était un exemple. Oui, oui, j'avais compris justement pendant 40 minutes dessus parce que justement, c'est comment dire, c'est un couple avec de grosses guillemets, hein, Niali, regarde les grosses guillemets. Qui justement est assez différent des autres parce qu'ils ont un traitement qui est extrêmement particulier. Je vous renvoie donc vers ma vidéo, voilà, du yaoi, voilà, sur le yaoi de Black Butler. Pour ça, hashtag pub. Donc, les Valan, c'était quoi, toi, plutôt l'aspect que tu défendais sur le yaoi Yuri, c'était quel aspect? La prononciation. Oh non! Oh non! Du... Je me fais allumer dans les commentaires à cause de ça! Le yaoi! Oui! Oui. Le yaoi! Non, parce que j'avais vu dans ta vidéo sur Killing Stalking que tu t'étais corrigé en haut, mais ça me perturbe toujours autant. Je suis désolé, j'ai un accent dégueulasse en japonais. J'ai pris l'habitude de dire yaoi. Je dirai certainement yaoi jusqu'à ma mort. Bien que ça me ferait peur de prononcer 40 000 fois ce mot, mais bon, bref, peu importe. Donc oui, c'est yaoi parce que machin et tout. J'ai un accent de merde. Vous pouvez me traiter de raciste si vous voulez, mais je le prononce yaoi. J'en suis désolé. C'est pas volontaire. C'est pas pour vous emmerder que je dis ça comme ça. Moi, je dis tantôt l'un, tantôt l'autre, et pourtant j'apprends le japonais. Hein. Et je vais peut-être aller au Japon, donc voilà. Je suis gêné en ce moment. Mais il n'y a pas à être gêné, Christos. Avoue-toi comme tu es. C'est tout. C'est le moment de faire. Alors, je précise aussi dans le chat, c'est le moment de faire vos coming out. Je précise. Voilà. Donc, s'il y en a qui ont des choses à avouer, on sera tous oui. Pourquoi faire une telle offre, une telle fleur, si je puis dire? Parce que ça va. Pour ressortir les dossiers? Parce que ça va faire des vues, l'argent des abonnés, tout ça. Non, je plaisante. Je vois. Je plaisante. Je vois. Non, je plaisante. Mais voilà. Donc du coup déjà question pour toutes les deux. Donc on va laisser les Valan commencer cette fois. Est-ce que déjà d'une vous consommez du yaoi slash yuri? Si oui, de quelle manière? Sachant que encore une fois, vous avez le droit de refuser la rediffusion de ce débat après. Voilà, je le précise. Les Valan consomment du yaoi en bain. Non, mais. Non, en fait, j'aime bien, mais. C'est pas à l'extrême, quoi. Enfin. Oui. J'ai une amie, elle aime beaucoup ça, et tout le temps en train de parler de ça. Que ce soit dans les mangas ou n'importe où. Et du coup, elle me prête les siens, mais quand je les lis, je suis pas super D'accord. concernée. D'accord, donc ça va être plus de la lecture, on va dire. Oui. D'accord. Et pour Vanessa? Moi, c'est en fanfiction, en fanart, en manga, en animé, en ninja sous la couette. Bref, c'est. Oui, c'est Voilà, le péché mignon. Bah, c'est tout très le bien temps. parce que on a. Le yaoi, le yuri, toutes ces petites choses. Alors c'est bien parce que on a quand même des extrêmes assez poussés et les Valan qui pile au milieu. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Je pense qu'on a un bon mélange. Sur le chat, ils sont complètement dissidents. C'est génial.
Donc du coup, moi, prochaine question. Je pose des petites questions avant vraiment de rentrer dans le débat en lui-même, hein, comme ça au moins on a un petit peu les bases. Interview. C'est ça. Alors, par contre, ça c'est une vraie question qui me taraude depuis que j'ai appris que Black Butler pouvait être un yaoi. Euh, alors les filles, qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous finalement, alors je parle beaucoup pour le yaoi parce que bon le yuri moi je peux comprendre, mais qu'est-ce qui dans le yaoi cet amour entre deux hommes, n'est-ce pas, qu'est-ce qui pourquoi est-ce que ça vous intéresse, voilà, pour rester poli, en commençant donc par les Valades. Ben, je trouve ça, je sais pas pourquoi, je trouve ça plus mignon qu'entre un couple hétéro. D'accord. Pareil. C'est- Pareil. C'est tout. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est genre le côté, comment dire, les couples un peu mignons, pas les trucs genre vraiment obscènes. Je trouve ça, je sais pas, dérangeant par contre. Quand c'est vraiment que du charnel, que du non, j'aime pas du tout. Moi, c'est le côté un peu mignon. J'aime bien les petits surnoms, genre mon chaton et tout ça. Moi, ça rajoute quelque chose, je trouve. Le petit cul de Seb, dit Christos. Parce que deux hommes qui s'aiment, c'est beau. Alors, c'est exactement Aussi. ce que j'allais faire comme réflexion. Alors là, par contre, c'est une réflexion purement personnelle, bien sûr. Je pense que si, bon, on va dire un public féminin, du moins, je parle pour le public féminin, s'intéresse à ce genre de lecture, je pense qu'il y a plusieurs points qui doivent rentrer en jeu. Déjà, l'aspect amour interdit. Même si c'est beaucoup plus toléré de nos jours, il y a encore cet aspect, il faut pas le dire tout haut, il faut que ça reste un petit secret, etc. Donc il y a l'aspect un petit peu amour interdit, je dirais. Et pour moi, le point qui va être le plus important dans les relations yaoi, ça va être le fait que des hommes, donc l'image que notre société a des hommes, alors traitez-moi de sexiste, de ce que vous voulez, mais ça n'en reste pas moins un petit peu quand même la réalité. Les hommes en général, c'est un peu dur, tu vois, un peu bonhomme, tu vois, un peu cœur de pierre, un petit peu mur infranchissable, un petit peu tout ceci cela, et que finalement voir deux hommes qui donc ne sont pas des créatures, si on peut dire, qui ont pour habitude d'avouer des sentiments, parce on le voit encore plus dans les animes, hein, les hommes n'avouent quasiment jamais leurs sentiments. Voir deux hommes qui avouent des sentiments montre un amour plus sincère, finalement, parce qu'on se dit, dis donc, si un homme aime tellement cet autre homme à ce point, c'est vraiment que cet amour doit être réaliste, encore plus réaliste, on va dire. Donc ça c'est pour mon avis personnel, je vous laisse faire une réflexion dessus. Oh putain. Alors, que dire? C'est compliqué, c'est compliqué. Que rajouter? Déjà pour commencer, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, et si vous n'êtes pas d'accord, je vous laisse vous expliquer. Bah, dans les grandes lignes, oui, dans les grandes lignes, je suis d'accord. Mais après, dans les petites lignes, j'aurais quelques trucs à rajouter, mais ça serait chiant en fait. Ah non, du tout, je t'en prie. D'accord. Alors en fait, comment dire, c'est pas vraiment spécialement le côté amour interdit et tout ça, je sais pas. Moi, ce qui m'intéresse entre guillemets, c'est plutôt, comment dire ça. Tu peux y aller, y a pas de censure. S'il y a des passages que tu voudras, enfin voilà. Non mais je cherche mes mots. Parce que sinon, je risque de pas être clair, en fait. Battle, c'est flippant, je suis toujours d'accord avec toi. Mais non, ça prouve que tu es intelligente. Alors, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Yato, avec Christos. Voilà. Alors moi, c'est plutôt le côté, comment dire, un peu hors norme. Genre, on voit toujours un homme et une femme et tout ça dans la grande majorité des cas, quand on présente un couple, c'est un homme et une femme. Donc le fait de voir deux hommes ou deux femmes, je sais pas, c'est le côté hors norme, moi, qui me plaît. Le côté qu'on voit pas tout le temps. Parce que même dans les publicités et tout ça, c'est pas ce qui est exhibé en premier. Ben justement, c'est pas exhibé parce qu'il y a encore cet aspect, on n'a pas trop le droit de montrer. Pour moi, c'est vraiment un aspect, un truc qui se cache, quoi, qui ne se révèle pas au grand monde.
Bah justement, moi je pense que si c'était moins caché, ça m'intéresserait pas Parce que c'est trop pareil, je borderline, parce pense. que c'est trop, ça se voit tous les jours. C'est comme quand tu vas, un exemple tout con, tu vois. Alors vous allez vous foutre de ma gueule, mais c'est un exemple très simple. Quand tu vas chez le marchand de glace, tu vas pas prendre la glace vanille. Tu vas prendre glace vanille avec saupoudrée de chocolat, avec la cerise dessus. Enfin, le truc que tu vois pas tout le temps, le truc qui n'est pas classique. Et il y a cet aspect effectivement. Euh, pour moi, c'est ça qui intéresse, c'est vraiment que euh, c'est, enfin, voilà, c'est pour, on en revient à cet amour interdit pour moi. Les Valanes, qu'est-ce que tu en Oula. penses? Ben, en fait, euh, Vas-y. Ah, en fait. ben, je sais pas comment. Enfin, du coup, bah, ce que vous avez dit là, du coup, ça, je sais pas. Ben, c'est-à-dire que par exemple, toi qui vas, par exemple, regarde ça finalement d'un air assez neutre, c'est-à-dire tu lis ça parce que tu es influencé par une amie, etc. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas quand même lire le manga et que tu vas pas faire bah, de toute façon, ça ne m'intéresse pas parce que deux hommes, on s'en fout finalement. Parce que bon, moi je me. Enfin voilà. Qu'est-ce qui fait que tu vas quand même le lire malgré le fait que, entre guillemets, le yaoi ne fait pas partie de ton univers puisque c'est justement l'amour entre deux hommes. Si je dis une connerie, n'hésitez pas à me Ben, couper, hein. non, en fait, je trouve ça normal pour moi. Enfin, pour moi, c'est normal qu'ils soient ensemble. Enfin, c'est un peu ce qu'ils veulent, donc du coup, ben, ça me dérange pas, quoi. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu plus ce point de vue? Alors, c'est-à-dire que pour toi, tu lirais ça comme tu lirais, bon, un exemple tout con, mais comme tu lirais par exemple La Belle au Bois dormant, par exemple. C'est-à-dire, tu lirais ça comme une histoire d'amour classique. Pour toi, ça ne change rien, que ce soit deux hommes, deux femmes, deux machins, deux trucs. Tu as juste envie de lire des histoires d'amour au final. Oui, voilà. D'accord, d'accord. Ah non, moi je sais pas pourquoi, mais les histoires hétéros, ouais, vraiment, c'est le fait d'en voir tout le temps, Oui, ça me. puis Je sais les pas. filles, je trouve qu'elles sont un peu gnangnang, Ouais, quoi. voilà. Et puis c'est stéréotypé après avoir lu 3 fois Twilight, c'est bon quoi, il y en a plein, il y en a plein dessus après, je vais te dire. Putain, déjà, faut arriver à le lire une fois, Toilette. Ah, j'étais fan à un moment, on juge pas. Bon, j'ai été fan des One Direction aussi, donc quand on voit mon niveau, Ah ouais, mais heureusement que je me suis replié sur les mangas, hein, parce que C'est il extrême. y avait du gros level, je suis même allé les voir en concert et tout. Groupie. d'accord. Et j'arrivais à trouver du yaoi dans le groupe, hein, évidemment. Les fanfics entre Harry et Louis, ça y allait grave, hein. Oh, putain, cet univers. Alors, mon prochain sujet, ce sera quand même, est-ce que, alors, je sais pas personnellement comment dire, vos orientations et ce n'est pas le but du débat, mais est-ce que vous trouvez pas que les histoires yaoi ou yuri, et personnellement, je pense surtout au yuri car c'est assez souvent écrit par des hommes, si je dis pas de conneries. Majoritairement de ce que j'ai vu écrit par des hommes. Est-ce que vous trouvez pas ça finalement assez rédhibitoire pour la communauté? Ça dépend. Ça dépend. Parce qu'en fait, déjà, tous les mangaka ou tous les auteurs de fanfic et tout ça n'ont pas la même façon d'écrire, n'ont pas la même façon de voir la chose. Donc après, ça dépend du point de vue de l'auteur aussi. Moi je parle surtout en fait au niveau manga officiel. Fanfic c'est encore autre chose Mmh. puisque c'est des fans donc forcément c'est un autre aspect. Je parle vraiment du manga pur, enfin des trucs officiels on va dire. Bah, après, il y a le côté très, pas forcément répétitif, mais c'est vrai que c'est souvent la même chose. Et c'est vrai que c'est assez réducteur quand même dans un sens. Parce qu'ils n'explorent pas toutes les facettes de ce qui est possible de faire avec le yaoi et le yuri. J'ai envie de dire, ils stagnent entre deux, trois trucs et puis ils jettent ça comme ça sur une feuille. Donc c'est vrai que des fois, ça me dérange un peu le fait que ce soit tout le temps la même chose, quoi. D'accord. Donc les Valanes pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, absolument. Qu'est-ce qui te fait dire ça, que c'est un petit peu cliché ou mauvais pour enfin pour ces communautés? Ben,
comme c'est toujours la même chose, en fait, il y a toujours les personnages qui ont un caractère différent. Et au final, ça revient toujours au même, en fait. D'accord. Eh ben T'as c'est parfait. t'as souvent Oui. un mec timide et un autre qui l'est pas du tout. Et au final, le mec timide, il se fait en quelque sorte avoir. Et, et du coup, ils finissent ensemble. D'accord. Parce que je voulais faire des vidéos de qualité, n'est-ce pas? Pour la vidéo Black Butler, le yaoi, j'avais donc regardé, j'avais lu donc le manga yaoi de Yanato Bosso qui était donc Glamorous Lips, qui pour le coup j'ai pas considéré ça vraiment comme un yaoi puisque c'est ultra soft, t'as deux cases, C'est clair. t'as deux cases où vraiment c'est bon, voilà, mais ce que j'ai pu remarquer donc chez Yanato Bosso, c'est qu'elle préférait quand même mettre plus les émotions que le graphique avant. Après, c'est un avis personnel. Et j'ai regardé Love Stage, qui avait une bonne réputation, parce que il me fallait me documenter un petit peu. Donc, ce que je reproche effectivement, c'est que j'ai l'impression que ces personnages, alors j'ai pas lu 5000 Yaoi bien entendu, mais j'en ai vu 2 et je pense que ça m'a suffi. Les personnages, j'ai l'impression que les personnages sont toujours les mêmes. Et Ils sont très stéréotypés, ils oui. sont Extrêmement stéréotypés. extrêmement stéréotypés. Et l'histoire est la plupart du temps inexistante. Alors dans Love Stage, ils avaient essayé de faire un petit truc un petit peu original. Et c'est vrai que le scénario pour un truc yaoi, alors me paraît assez correct. Après, j'en ai peut-être pas vu assez pour juger, mais est-ce que les yaoi, ça a vraiment une portée artistique vraie, ou alors vraiment c'est juste des objets entre guillemets de fantasmes, comme ont pu l'être Playboy par exemple, qui proposait à l'époque des vrais articles, vraiment des vrais articles bien construits et tout, avec des photos un petit peu osées. Est-ce que finalement le yaoi ou le yuri s'approcherait pas un peu de cet aspect-là? Ah si, c'est clairement pas de l'art. Je veux dire, faut pas chercher. Enfin, peut y avoir une portée artistique par le dessin, mais c'est tout, quoi. C'est juste un truc de fantasme. C'est divertissant, dirons-nous. Ça dépend qui ça vise, en fait, après. Le public visé. Est-ce que le public diffère vraiment à chaque fois? Non, pas du tout, mais après, oui, il y en a. Chut. Il y en a certains qui prennent pas ça pour juste pour un fantasme comme vous dites. Et c'est ça qui. C'est dommage qu'ils fassent tout le temps ce que les fans veulent voir. Voilà, comme je disais tout à l'heure. D'accord, donc c'est en mode on donne vraiment ce qu'elles veulent et puis tant pis. Alors je vais peut-être vous surprendre, mais si un jour ils sortent un vrai yaoi ou même yuri, là pour le coup je suis pas du tout fermé à ça, mais avec un vrai putain de scénario, je je veux bien regarder pour le coup. Moi, j'achète direct, ça serait une première. Avec un vrai scénario bien ficelé et pas un scénario jeté histoire de dire que ça avance. Moi, j'achète tout de suite, je suis preneuse. Et j'en connais d'autres sur Google+, oui, toujours Google+, qui seraient d'accord. Parce que j'ai plein de contacts, plein de filons, elles seraient toutes d'accord. À mon avis, on jetterait toutes dessus. Non, c'est vrai. Après, à ce moment-là, oui, c'est beaucoup plus intéressant que le reste, quoi. D'accord. Et pour revenir à ce que tu disais, Vanessa, je suis désolé, mais alors j'ai vu ton Google+, et je comprends pourquoi c'est sur Google+. C'est pour que personne ne le voit, c'est ça? Ah non, c'est parce que j'ai pas le droit d'aller sur d'autres réseaux et que j'en veux pas en plus. J'ai perdu mon âme là-bas. Je me sens presque sale d'être un homme. Pour te dire à quel point. Mais non! Si vous tombez sur le Google+ de Vanessa... Il est beau mon profil, moi j'aime bien. En plus j'ai changé de photo il y a pas longtemps. Oh, putain. Elle est trop belle ma photo. J'ai perdu mon âme sur cet endroit-là. Ah faut me sûr, hein. Et encore tu suis pas Bakawai, hein. Ouais. Bakawai elle envoie du lourd aussi. Oui. Disons que c'est soirée barbecue, mais que pour la saucisse. Voilà. Donc, sur ces beaux mots...
Bon, c'est sur Google+, encore et toujours. C'est sur une communauté de RP. Oui, parce que le RP, c'est trop la vie. C'était deux personnes qui étaient en train de faire un RP Yuri totalement normal. Et à un moment, en fait, je me suis incrustée et c'est parti en cacahuète. Mais en fait, c'est genre, c'était parti sur un truc très léger, très très cool. Et après, on est parti sur un gros cliché parce qu'en plus, on avait tous nos petits scans de Yuri sur les genoux. Et c'est parti sur un truc extrêmement cliché, mais genre le truc ça sort en livre papier, mais c'est un chef-d'œuvre quoi. On fait pas plus cliché. J'ai donné exactement aux autres ce qu'ils voulaient voir. C'est parti en plan A3, A4, A5. Ensuite il y a des gens qui se sont rajoutés, c'était n'importe quoi. Mais voilà, c'était trop bien. Tu assumes tes propos, c'est c'est très bien. Oh, j'assume. Hein. Ah bah c'est fantastique. Mais ça va que le RP avec Bakaway il est en privé, hein, parce que sinon celui-là je pense qu'il y a des passages j'aurais du mal à l'assumer. Ah oui, bah c'est pour ça que c'est sur Google+. Donc sur cette bonne blague, et en plus c'est en privé sur Google+, comme ça personne ne le verra. Mais là même la NASA, elle sait pas. Je sais même pas si la NASA sait que Google+ existe, pour te dire. Non, je pense pas. Bon allez, plus sérieusement, est-ce que le Valade t'aurait un mot de conclusion à donner? Une conclusion. Le yaoi c'est bien, c'est cliché généralement, mais c'est bien. Le yuri c'est bien parce qu'il y a plein de boobs et puis c'est très cliché aussi. Mais regardez, mais surtout pour les boobs en fait. L'histoire elle a pas d'intérêt, il y en a pas. Voilà. Ok, les Valades, si tu veux remonter le niveau. Ah non, mais je suis une comique en fait, on croirait pas, mais je suis une comique. Ben voilà quoi. Très belle conclusion. Eh ben voilà, c'est une conclusion incroyable. Magnifique. Voilà, bravo Agnali. En conclusion, vive l'amour de tous les sexes. Ben voilà. C'est une très belle conclusion. Ben voilà. On n'a pas réussi à la faire. C'est une excellente conclusion. Regardez, le chat fait un meilleur débat que nous. C'est incroyable. Je sais pas, je peux pas le voir, mais j'irai le voir après. Elle vole mon boulot. Moi, je t'ai volé ton peuplier, Christos. Donc, c'est sur cette merveilleuse blague que je vous remercie toutes les deux pour votre participation. Si vous voulez revenir. Et juste. Oui. J'ai pas eu le temps de la caler au début, mais l'histoire de la glace, la comparaison avec la glace quand on parle de yaoi, c'est très limitant. Oh non! Non, je reconnais mon erreur. Non, non, je l'ai pas dit au début parce que je voulais pas tout capoter, mais quand même, non, là, maintenant je le dis, c'était limite. Non. C'est comme la sucette, ça ne se dit pas. Non. Non. T'inquiète, je le dirai pas. Juste après Kawaii. Je le dis pas, je pense que les gens qui ont une âme assez corrompue seront. Donc, je vous remercie à toutes les deux pour votre participation. Merci énormément. Vous revenez. Si vous voulez revenir un peu plus tard dans la soirée, de côté, vous serez les bienvenus. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Est-ce que vous me donnez l'autorisation de remettre ça sur YouTube? Montez, parce que à mon avis... Oh, pas de soucis, je m'en tape. D'accord. Et les Valanes? Je crois qu'elle veut pas être mêlée à ça. Non, faites ce que vous voulez, enfin... Allez-y, hein. Je mettrai plus les pieds sur YouTube pendant quelques années après ça. Elle viendra plus la mettre, ça y est là. Elle va changer de pseudo. Oui, voilà. Oh non. Non, mais je peux pas avec mon pseudo. Moi, je verrai pour en changer, mais ça va être une surprise, ça va être du lourd. Oh putain. Bon, écoutez. Mais je garderai mon prénom, on me reconnaîtra comme ça. D'accord. Super. Écoutez, je vous souhaite quand même une très bonne soirée à vous. Et puis, écoutez, au revoir. Peut-être à plus tard. Au revoir. Dans le chat.